Don't touch me, I said. Don't touch me. Rock, easy way. Rappelez-vous le rugissement de la bête incarnée, l'entrée fracassante qui a autrefois secoué toutes les arènes de la WWE. Imaginez ce rugissement coupé net en deux, remplacé par le silence et un verdict judiciaire qui pourrait anéantir son héritage pour toujours. Dans la saga choquante qui fait aujourd'hui la une du monde du catch, Brock Lesnar, autrefois un mastodonte de force et d'agilité, fait face à une sentence qui pourrait signifier « adieu pour toujours ». Une ancienne employée de la WWE, Janelle Grant, l'a poursuivi en justice, l'accusant d'abus sexuels et de trafic dans une plainte qui a secoué aussi bien les fans que les dirigeants. La décision du tribunal ? Une sentence qui pourrait briser non seulement sa carrière, mais l'image même de la bête qu'il incarnait autrefois. Restez avec nous alors que nous décortiquons chaque rebondissement, chaque tournant juridique et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la WWE et pour la légende de Brock Lesnar. Brock Lesnar, autrefois la bête incarnée incontestée, est devenu un nom qui résonne désormais de silence et de scandale. Le rugissement tonitruant qui remplissait autrefois les arènes, le spectacle de son entrée, la domination pure à chaque match, tout cela s'est estompé dans le vide. Où est la force motrice qui régnait autrefois en maître? Qu'est-il arrivé au titan du carré bleu? La réponse réside dans un enchevêtrement d'accusations qui ont choqué le monde du catch et le public. Une ancienne employée de la WWE, Janelle Grant, a intenté un procès alléguant une conspiration d'abus sexuels et de trafic impliquant nul autre que Vince McMahon, John Laurinaitis et, de manière troublante, Brock Lesnar lui-même. Grant affirme qu'elle a été attirée au département juridique de la WWE sous de faux prétextes, puis contrainte à une série de rencontres éprouvantes. La plainte allègue que McMahon et Laurinaitis l'ont enfermé dans un bureau et agressé, que le vestiaire privé de McMahon est devenu une scène de violation, et que des messages et photographies explicites ont circulé parmi le personnel de l'entreprise. Le récit de Grant est un témoignage glaçant d'un pouvoir utilisé pour manipuler, contraindre et réduire au silence. Au centre des allégations se trouve l'implication de Brock Lesnar, une figure dont la réputation de compétiteur acharné semble soudainement entachée. Grant affirme qu'après la signature d'un nouveau contrat par Lesnar, McMahon lui a envoyé un message qui impliquait un lien direct entre son contenu personnel et l'implication du catcheur. Elle prétend que Lesnar a demandé une vidéo d'elle dans un acte privé et qu'il était complice dans l'orchestration d'un scénario sexuel qu'il a laissé piéger. Les plaintes détaillent que Lesnar n'était pas seulement un observateur, mais un participant actif au schéma abusif, partageant du contenu explicite et incitant Grant à des actes non désirés. Cette description contraste fortement avec l'image de la force imparable qui dominait autrefois les rings de catch du monde entier. Les retombées de ces allégations ont été rapides et sismiques. La WWE, sous un examen intense, a pris des mesures décisives pour se distancier de Lesnar. Son nom a été retiré des listes des prochains événements. Il a été écarté de tous les spectacles en direct et des cartes de pay-per-view et son image a été purgée des produits dérivés, des plateformes digitales et même des jeux vidéo. La décision de l'entreprise signale une tentative plus large de protéger sa marque des dommages causés par les accusations, mais elle laisse également le public s'interroger sur l'avenir de Lesnar au sein de l'organisation. Pendant ce temps, le procès lui-même est entré dans une nouvelle phase. Grant a accepté de suspendre son dossier pendant que les enquêteurs fédéraux lancent une enquête plus large sur les allégations. Son avocat a annoncé qu'une demande du bureau du procureur américain visant à retarder les procédures avait été acceptée, une décision qui souligne la gravité des accusations et la nécessité d'un examen approfondi et impartial. L'enquête devrait aller au-delà des plaintes individuelles contre McMahon, Laurinaitis et Lesnar, pour examiner la culture interne et les pratiques systémiques de la WWE qui pourraient avoir permis une telle conduite. Le résultat pourrait avoir des implications considérables, potentiellement conduire à des accusations criminelles ou à des réformes radicales au sein de l'entreprise. Pour Lesnar, les enjeux sont personnels et professionnels. Sa carrière, bâtie sur une réputation de force, d'agilité et de domination pure, fait désormais face à un horizon incertain. Même si l'enquête l'innocente, la simple association avec des allégations aussi graves pourrait être difficile à surmonter. Les fans et les initiés de l'industrie sont divisés, certains exprimant leur incrédulité face aux accusations, tandis que d'autres réclament des comptes.
La communauté du catch, connue pour sa base passionnée, pourrait avoir du mal à concilier l'image de la bête avec le comportement allégé. Alors que l'enquête fédérale progresse, la WWE reste dans un état de limbe prudent. L'organisation attend probablement les conclusions de l'enquête avant de faire des déclarations définitives sur le statut de Lesnar. Les ventes de produits dérivés liés à la marque Lesnar ont chuté. Les flux de revenus autrefois robustes sont désormais en baisse et l'avenir de son héritage est en jeu. Dans un sport qui prospère sur le spectacle et le mythe, l'érosion de l'aura d'une légende est un changement spectaculaire qui résonne bien au-delà du ring. En fin de compte, l'histoire de la chute de Brock Lesnar est une tapisserie complexe d'ambition, de pouvoir et de controverses. Elle nous rappelle de manière frappante que même les plus puissants peuvent être terrassés par les forces de l'inconduite et la quête incessante de la vérité. Le monde du catch observe attentivement, conscient que le résultat façonnera non seulement une carrière individuelle, mais aussi l'intégrité d'une industrie entière. Des accusations, la lumière s'est vivement portée sur la sphère privée de Lesnar, exigeant un examen plus approfondi d'un homme dont la personnalité publique a longtemps été définie par la puissance brute et une domination inébranlable. Chaque interview, chaque publication sur les réseaux sociaux et chaque apparition publique ont été disséquées avec la précision d'un enquêteur médico-légal. Les médias ont passé au crible d'anciennes images et ont relancé de vieilles déclarations, tandis que les fans ont débattu, analysé et, dans certains cas, condamné le comportement passé du catcheur. L'enquête s'étend au-delà du ring, mettant au jour un schéma de conduite qui remet en question les fondements même de la légende qu'il incarnait autrefois. Cette dernière enquête sur la vie personnelle de Lesnar révèle une série d'allégations remontant au début de sa carrière. Dans le territoire de développement de l'Ohio Valley Wrestling, des rumeurs ont commencé à circuler. Un incident impliquant le collègue catcheur Jim Cornette et une jeune femme nommée Sin a fait la une des forums de catch. Selon Kenny Bolan, l'ancien manager de l'OVOV, la situation a dégénéré lorsque Lesnar aurait fait irruption dans une conversation clairement interdite. Bolan se souvient de la tentative de Sin de se protéger. Elle a dit « Quoi que tu fasses, ne mets tes doigts nulle part près de mon ». C'est très sensible là-bas. Et la réponse de Lesnar n'a été rien de moins qu'invasive. La confrontation a atteint son paroxysme lorsque Cornette a menacé de représailles physiques, soulignant la volatilité qui suivait parfois la présence de Lesnar. Des années plus tard, une interview avec Vice a présenté un récit différent mais tout aussi troublant. Terry Reynolds, une manager vétéran et épouse du catcheur connu sous le nom de Goldie, a raconté une soirée dans les coulisses d'un pay-per-view Insurrection. Elle a décrit une scène qui ressemblait à une violation. Brock était là, s'exposant à moi d'une manière irrespectueuse et flagrante. Je me préparais pour une interview et il est entré et toute l'atmosphère a changé. La description de Reynolds a mis en évidence non seulement le comportement inapproprié, mais aussi le déséquilibre de pouvoir qui a permis à Lesnar d'agir sans conséquence. Ces récits, bien qu'isolés dans le temps, ajoutent des couches au portrait d'un homme qui a maintes fois utilisé son influence d'une manière que beaucoup considèrent maintenant comme prédatrice. Le poids cumulatif de ces histoires a alimenté l'actuel examen juridique et public. Tandis que l'enquête fédérale se concentre principalement sur les allégations portées par les plaignants, l'appétit implacable des médias a élargi le champ pour englober toute l'histoire de Lesnar. Chaque nouvelle preuve, qu'il s'agisse d'un incident oublié en coulisses, d'un commentaire fugace ou d'une ancienne vidéo, alimente un récit qui remet en question l'intégrité d'une figure autrefois vénérée comme la bête. Cette érosion de la confiance est palpable. Les ventes de marchandises ont chuté, les contrats de parrainage ont échoué et même les conversations informelles sont devenues teintées de prudence chaque fois que le nom de Lesnar refait surface. Parallèlement, le récit de l'ascension de Lesnar, du jeune fermier de Webster, Dakota du Sud, au titan du catch, prend un contraste saisissant. Né le 12 juillet 1977, son éducation dans une ferme laitière lui a inculqué une éthique de travail implacable et une dureté qui se sont ensuite traduites sur le tapis. Dès son plus jeune âge, le bruit des chaussures de lutte contre les planches de bois résonnait avec le rythme de sa future carrière. Ses prouesses au lycée et au Bismarck State College lui ont ouvert la voie à l'Université du Minnesota, où il a remporté le titre de champion poids lourd de la NCAA Division 1 en 2000. Cette victoire a été un tremplin qui l'a propulsé sous les feux de la rampe de la WWE, où il a signé un contrat de développement la même année.
Le premier pay-per-view de la WWE à mettre en valeur sa puissance fut le SummerSlam 2002, où il battit The Rock pour remporter le championnat indisputé à l'âge tendre de 25 ans. Ses prises signatures, le F5 et le Kimura Lock, devinrent synonymes de la ténacité de la marque. Son match contre Kurt Angle à WrestleMania 19 est toujours rejoué pour son intensité brute, surtout lorsque Lesnar tenta le tristement célèbre Shooting Star Press, un mouvement qui, bien que non réussi, amplifia sa réputation d'intrépidité. En 2004, le catcheur quitta la WWE, rejoignit brièvement les Vikings du Minnesota de la NFL, puis se tourna vers le MMA, décrochant le titre poids lourd de l'UFC en 2008. Son affrontement à l'UFC 100 contre Frank Mir reste l'un des combats les plus regardés de l'histoire de l'UFC, solidifiant son statut dans les sports de combat. Le retour de Lesnar à la WWE en 2012 a ravivé son héritage de champion, désormais soutenu par la crédibilité d'un ancien champion de l'UFC. Ses rivalités avec John Cena, Roman Reigns et Seth Rollins lors de son deuxième passage n'ont fait qu'amplifier son impact, et son implication dans des crossovers scénaristiques avec d'autres sports a magnifié son attrait. Pourtant, sous le spectacle, le schéma des allégations a persisté, créant une dichotomie entre la persona de la bête et les éléments plus sombres de sa conduite privée. Ce conflit narratif, ascension héroïque contre inconduite présumée, constitue le cœur de l'enquête. Les fans, autrefois inébranlables dans leur soutien, luttent désormais avec la dissonance entre l'image publique et les allégations émergentes. L'arène juridique, quant à elle, avance avec une délibération prudente, chaque comparution devant le tribunal rappelant que la gravité des accusations ne peut être ignorée. Des témoins ont été appelés, des déclarations sous serment présentées et une liste croissante de victimes potentielles a émergé des ombres des échanges passés en coulisses. Chaque témoignage ajoute une nouvelle touche au tableau de la carrière de Lesnar, peignant une image qui ne réside plus purement dans le spectacle. Au milieu de cette surveillance, les réponses corporatives de la WWE ont été mesurées mais décisives. La marque a déjà retiré le nom de Lesnar des promotions d'événements actuels et supprimé son image de la gamme de produits dérivés. Cette action reflète un changement plus large dans la gestion des personnalités publiques par l'industrie, mettant l'accent sur la responsabilité plutôt que sur le spectacle. Alors que les fans et les commentateurs continuent d'exprimer leurs préoccupations, la question persiste. Une figure autrefois célébrée comme une force indomptable peut-elle être conciliée avec une histoire qui semble regorger de sous-entendus prédateurs? L'enquête est toujours en cours, sans verdict final pour l'instant. Pourtant, l'effet cumulatif des allégations, associé à l'érosion de la confiance du public et au schéma historique de mauvaise conduite, a créé un climat où l'avenir du catcheur est incertain. Si la voie de la rédemption reste obscure, le récit est clair. Une bête autrefois imperturbable fait désormais face à la possibilité d'une sentence qui pourrait signifier un adieu définitif à la gloire qu'il a jadis connue. Le monde observe, le système juridique écoute, et la légende, autrefois symbole d'une force implacable, se trouve à la croisée des chemins entre la rédemption et les conséquences. La lumière n'a jamais quitté le nom de Brock Lesnar. Après une brève mais retentissante incursion dans la NFL, la bête est revenue sur le ring avec une férocité renouvelée qui a laissé fans et critiques sans voix. Les Minnesota Vikings l'avaient signé comme plaqueur défensif en 2004, espérant que sa puissance brute se traduirait sur un terrain de football. Pourtant, le manque d'expérience récente et une blessure à l'aine due à un accident de moto ont entravé sa progression. Il a réussi à rester pour le camp d'entraînement, impressionnant par son éthique de travail et son potentiel brut, mais les Vikings l'ont libéré avant le début de la saison régulière. Le chapitre football s'est clos avec une seule victoire de pré-saison, un bref témoignage de sa détermination implacable. De retour dans le chaudron de la WWE, le premier match très médiatisé de Lesnar à son retour fut un affrontement contre John Cena à Extreme Rules 2012. Le choc attira une attention massive, non seulement parce qu'il opposait deux des plus grandes stars de la marque, mais parce qu'il laissait présager une rivalité qui allait définir une ère. Pourtant, c'est le match de WrestleMania 30 en 2014 qui grava son nom plus profondément dans la légende. Au silence stupéfait de la foule, Lesnar mit fin à la légendaire série d'invincibilité de l'Undertaker, un record qui s'était étalé sur 21 matchs. Le choc se propagea à travers l'industrie, un moment qui résonna bien au-delà du ring.
La même année, à SummerSlam 2014, il affronta de nouveau Cena, livrant un spectacle à sens unique qui inclut un record de 16 German suplexes, décrochant le championnat du monde poids lourd de la WWE et cimentant sa domination. Son palmarès de champion se lit comme un catalogue de triomphes, championnat WWE, championnat universel et une victoire au tournoi King of the Ring en 2002. Chaque règne était marqué par un style caractéristique, suplexes, prise de force et le dévastateur finisher F5, qui laissait les adversaires et le public stupéfaits. Les matchs de Lesnar contre Kurt Angle, Goldberg, Roman Reigns et d'autres attiraient constamment les téléspectateurs, chaque rencontre amplifiant son attrait transdisciplinaire. Le mélange de compétences de combat légitimes et de narration théâtrale transformait chaque combat en un événement incontournable. Les promos de Paul Heyman amplifiaient cette aura d'invincibilité, créant une anticipation qui donnait même aux téléspectateurs occasionnels l'envie de voir le prochain mouvement de la bête. Au-delà du spectacle, la vie privée de la bête se déroulait comme un récit plus discret. Il a épousé l'ancienne diva de la WWE, Rina Greek, connue sous le nom de Sable, en 2006, et ensemble, ils ont élevé 2 fils, Turk et Duke, tandis qu'il avait également eu des jumeaux d'une relation antérieure, Luke et Maya. La famille l'ancre, et il protège farouchement cette intimité, gardant le personnel loin des regards du public. Pourtant, son éducation dans le Dakota du Sud rural, où les bagarres de rue étaient courantes, a laissé une marque indélébile. Les gens de Webster, Dakota du Sud, vous diront que la famille Lesnar était composée de bagarreurs, a-t-il réfléchi. Grandir avec des frères plus âgés qui se retrouvaient souvent dans des problèmes a forgé sa résilience et l'extérieur dur qui domine sa personnalité. La chasse dans la vaste étendue tranquille de la Saskatchewan est devenue plus qu'un passe-temps, c'est un sanctuaire. La quiétude de la campagne offre un répit aux exigences incessantes d'une vie publique qui ne s'arrête jamais. Dans des interviews, il a parlé avec franchise du tribut mental de la performance devant des publics massifs. « Je m'effondre complètement après avoir été devant des publics, je vais hiberner en Saskatchewan », a-t-il dit. Sa lutte contre l'anxiété, la dépendance à l'alcool et aux analgésiques et les pressions qui accompagnent la célébrité révèlent un individu complexe aux prises avec les mêmes défis que son agressivité sur le ring masque souvent. La Death Note de Lesnar, dans Brock Lesnar Sentenced Goodbye Forever, explorera ses batailles intérieures aux côtés de ses controverses externes. Le parcours de Lesnar est ponctué de moments de turbulence juridique. En 2001, alors qu'il était encore un talent en développement, il a été arrêté pour suspicion de possession de substances illégales. Bien que les accusations aient été abandonnées par la suite, les substances se sont avérées ne pas être illégales, l'incident l'a placé sous une surveillance indésirable à un stade naissant de sa carrière. Des années plus tard, après une victoire triomphale à l'UFC 200, il a fait face à une violation des règles antidopage en 2016, testant positif au clomifène, un médicament utilisé pour atténuer les effets secondaires des stéroïdes. Il a reçu une suspension d'1 an et une amende, un rappel que même les athlètes les plus disciplinés peuvent faiblir dans la quête de l'avantage. L'épisode antidopage de 2016 s'est ajouté à une série de controverses qui ont jalonné son parcours. De son arrestation en 2001 en tant que talent en développement à la violation des règles antidopage de 2016, chaque incident a érodé son image publique. Pourtant, la bête a réussi à maintenir sa pertinence dans les arènes de la WWE et de l'UFC, prouvant son adaptabilité et la profondeur de sa marque. Maintenant, le récit prend une tournure plus sombre. Les procédures judiciaires se sont intensifiées, les allégations se sont cristallisées en une enquête formelle et la réponse publique de la WWE, le retirant de la marque, supprimant toute référence à son personnage, a été décisive. Le poids de ces accusations n'est pas une simple note de bas de page, elle représente un tournant qui remet en question les fondations mêmes de son héritage. Les sentences qui se profilent ne sont pas seulement punitives, mais symboliques. Un adieu qui pourrait mettre fin à l'ère de la domination publique de Brock Lesnar. Le parcours de la bête, à travers son bref moment dans la NFL, les batailles légendaires de la WWE, ses combats personnels au sein de sa famille et ses retraites tranquilles dans la nature, dressent le portrait d'un homme qui ne peut être défini par une seule arène. Chaque victoire de titre, chaque moment choquant de WrestleMania, chaque suplex record résonne dans une culture qui a longtemps célébré le mélange de combats réels et de performances.
Pendant ce temps, ses luttes privées, l'anxiété, la dépendance et une enfance marquée par les conflits servent de contrepoint sobre, rappelant aux spectateurs que derrière le rugissement de la foule se cache un homme qui s'efforce de gérer les mêmes pressions qui définissent toute vie de haut niveau. Lorsque le système judiciaire rendra son verdict, il fera plus que clore un chapitre. Il signalera une sortie définitive de la scène publique. Les dernières scènes de Brock Lesnar condamné à Dieu pour toujours juxtaposeront le rugissement féroce et triomphant de ses matchs avec le calme feutré et introspectif de ses chasses et de sa vie de famille tranquille. La sentence n'est pas seulement une punition, c'est un adieu définitif à la scène qui autrefois faisait vibrer chaque foule au rythme d'un seul et puissant battement de cœur. Alors que la bête s'éloigne du ring, des gros titres et du tribunal, son héritage restera une tapisserie complexe, victoire légendaire, décisions controversées, résilience personnelle et une soif d'ambition ininterrompue qui, maintenant, se termine par le coup de grâce. Depuis l'instant où il a brisé la série de l'Undertaker jusqu'au triomphe tonitruant qui lui ont valu des titres mondiaux à la WWE et à l'UFC, le nom de Brock Lesnar a été synonyme de puissance inébranlable et de spectacle. Pourtant, les allégations d'abus sexuels, de trafic et le procès qui a contraint la WWE à retirer son héritage de sa propre marque nous forcent à confronter la ligne fragile entre la légende et la responsabilité. Le verdict du tribunal fera-t-il enfin taire le rugissement de la bête, ou la vérité résonnera-t-elle plus fort que n'importe quelle ceinture de championnat ?